L'AMP en tant que tel, dans les consultations, dans les CMP, il y a 5 fois plus de couples ou de femmes qui viennent pour les problèmes avec leur enfant. 5 fois plus. Et du côté des célibataires, il y en a 5 fois plus que les célibataires qui viennent classiquement. Très souvent, ce sont des difficultés que traversent et les parents et les enfants. C'est-à-dire que des parents qui sont envahis par l'imaginaire du donneur, par exemple, cela peut entraîner chez le père de l'enfant le fait de ne pas se sentir tout à fait père. Et puis même chose pour les donneuses d'ovocytes, c'est-à-dire on pensait que l'accouchement était extrêmement maternalisant, hein, et ben on se rend compte que même chez ces femmes qui accouchent de l'enfant qui a été conçu avec un don d'ovocytes et avec le sperme du mari, on se rend compte que chez ces femmes-là, si elles sont envahies par l'imaginaire biologique, elles auront du mal à se sentir mères. Il y a une très jolie histoire, c'est l'histoire justement de cette mère qui va annoncer à sa fille qu'elle est issue justement d'un don de sperme, au moment où l'enfant pose des questions sur la conception, comment fait-on les enfants, ce qui est extrêmement classique. Et cette mère, elle lui dit, bah voilà, donc il y a la graine de maman, il y a la graine de papa, et puis ça a fait un bébé. Ah bon. Et d'ailleurs, la graine de papa, elle venait pas de papa. Et tout de suite, la réaction de l'enfant, c'est, ah bon, donc papa n'est pas papa. L'enfant avait 6 ans. Et alors, la mère fait une réponse très psychanalytique, elle dit, tu en es sûr? Et elle se dit, attends, il a donné la graine à papa? Oui. Donc c'est la graine de papa? Oui. Donc c'est papa. C'est-à-dire que l'enfant a tout de suite mis en place une fiction qui marche. C'est-à-dire que il fait comme si cette graine, c'était celle de son père. Et c'est la même chose dans l'adoption, où les enfants font comme si ce père était le père. Et donc, du coup, pour l'enfant, c'est le vrai père et la vraie mère. L'un des plus importants problèmes de cette loi, c'est véritablement de sortir la filiation, de désincarner la filiation par rapport à cette scène originaire procréative. Le fait de considérer que toute femme seule, deux femmes ensemble, renvoie l'enfant à quelque chose d'une conception impossible, donc impensable, donc désincarnée. Oui, mais déjà, on le voyait dans les adoptions par les femmes seules, à quel point c'était plus difficile et plus compliqué. L'AMP en tant que tel, dans les consultations, dans les CMP, il y a 5 fois plus de couples ou de femmes qui viennent pour les problèmes avec leur enfant. 5 fois plus. Et du côté des célibataires, il y en a 5 fois plus que les célibataires qui viennent classiquement. Ces femmes-là viennent nous voir en consultation. Donc elles sont pas du tout dans le discours militant, c'est facile, voilà, c'est banal, il suffit d'un peu d'amour pour y arriver. Non. Elles sont pas dans ce discours-là. Elles sont dans le discours « j'ai des difficultés, aidez-moi à savoir comment faire ». Comment faire pour nommer cette filiation, comment faire pour assumer le fait qu'il y ait un contournement justement de l'homme pour avoir l'enfant. C'est pour cela qu'une chose est le fait de se retrouver femme seule de par les aléas de la vie, qui sont complexes, avec un homme absent, un homme qui a disparu, un homme pas là, etc. Mais ce n'est pas la même chose d'assumer cette scène procréatique par rapport à l'enfant, y compris dans la disparition, que d'institutionnaliser la disparition d'un père. Même pas la disparition, l'absence de père. Parce que c'est compliqué d'assumer ce cheminement et de répondre aux questions de l'enfant. Hein, pourquoi tu as voulu que je n'ai pas de père? Tous les cliniciens et tous les pédopsychiatres et pédopsychologues qui travaillaient sur cette question, on est assez convergents sur ces points-là. C'est une expérience que l'on a depuis 20 ans dans la filiation, c'est-à-dire que plus une filiation hypertrophie le biologique, plus cela atteint le psychique. Et c'est pour ça que, voilà, une filiation qui repose sur 3 piliers, le juridique, le psychique et le biologique. Si le juridique ne tient pas compte de cela, c'est-à-dire ne rééquilibre pas le psychique, eh bien, cela fragilisera énormément la filiation. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce projet de loi. Dans l'adoption, dans la majeure partie des cas, ça se passe bien, parce que, voilà, c'est-à-dire il y avait cette première filiation qui était justement une impasse filiative et une création filiative par l'adoption. Même chose pour le don, c'est-à-dire justement c'est un don et c'est pas un prêt, c'est-à-dire c'est pas voilà on va vous le donner mais ensuite on va vous dire le nom du géniteur, c'est-à-dire ça met une sorte d'épée de Damoclès pendant les 18 ans de l'enfant où l'enfant pourra penser qu'en sachant cet informatif, tous les problèmes de sa vie seront résolus, ce qui est un leurre total.
Oui, c'est-à-dire le plus grand problème, bien sûr, c'est la politisation du désir d'enfant. Le président du CCNE a prononcé justement cette phrase « Je n'ai strictement rien contre le droit à l'enfant », au contraire. Hein, donc c'est pas une phrase qui vient de nulle part, hein, étant donné que c'est quelque chose qui est assumé, si je puis dire, par ceux qui ont donné justement le feu vert à toutes ces techniques, malgré justement toutes les limites et tous les points de butée qu'il y a eu dans les états généraux de la bioéthique, points de butée qui ont tous été balayés, c'est-à-dire on sait que c'est plus compliqué, on sait que c'est plus difficile, on sait que c'est plus risqué pour l'enfant, mais peu importe, nous sommes favorables à ce droit à l'enfant.